Ce 15e sommet de la francophonie était placé sous le signe de l'émotion, avec les adieux de l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, qui exerçait la fonction de secrétaire général pendant 12 ans. 80 pays étaient réunis à Dakar, au Sénégal, les 29 et 30 novembre. Lors de la cérémonie, le Sénégal, pays hôte de ce sommet, avait sorti le grand jeu en offrant un très beau spectacle musical présenté par le comédien Charles Berling et avec à l'affiche notamment le Sénégalais Youssou N'Dour, l'Algérien Khaled ou encore la Belge Axel Red. Le prince souverain a pris part aux nombreuses réunions afin de s'accorder quant à la signature de cette nouvelle déclaration de Dakar, une feuille de route avec des objectifs à mettre en place pour les 4 prochaines années à venir. Ce 15e sommet de la francophonie ici à Dakar a été, je crois, marqué d'abord par le thème qui a été choisi, les femmes et les jeunes comme facteurs de paix et de développement. Je crois que c'est un thème très important, c'est un thème très porteur et d'avenir. Et je crois que cela se ressent dans la déclaration finale qui a été adoptée ce matin même. Tout ce qui a été envisagé comme développement pour la francophonie et dans tous les pays, c'est de mettre en avant le rôle de la femme dans toutes nos sociétés, leur apport et que si les femmes et les jeunes d'abord ont accès à l'éducation, ont accès à une formation, ont accès à un travail, c'est un facteur énorme de développement et puis donc de stabilité et puis de paix. Il a été beaucoup question bien sûr de la situation internationale. On a eu un huis clos de chefs d'État et de gouvernement à ce sujet sur bien sûr la situation dans différents pays d'Afrique, mais aussi le terrorisme, l'Ukraine et puis la situation. Il y a eu des rapports du président de Guinée et d'autres sur le virus Ebola et sur les mesures qui sont mises en œuvre pour enrayer cette terrible maladie et cette terrible pandémie. Outre l'adoption de la déclaration de Dakar, le rendez-vous très attendu de ce 15e sommet restait la nomination du successeur du très populaire Abdou Diouf au poste de secrétaire général. Et c'est après de longues discussions que les chefs d'État et de gouvernement ont finalement arrêté leur décision sur la candidate canadienne Michaëlle Jean, ancien gouverneur général. C'est donc un choix symbolique de nommer pour la première fois une femme à ce poste, alors que le sommet avait pour thème « Femmes et jeunes en francophonie ». Il s'agit également du premier candidat qui n'est pas issu du continent africain. Michaëlle Jean, dans son discours, a rendu hommage à l'ancien président sénégalais qui lui cédera sa place en janvier. Abdou Diouf a offert à cette organisation un poids politique important sur la scène internationale. Monsieur le Président de la République, vous m'avez littéralement foudroyé, au bon sens du mot. Jamais, au grand jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'ai espéré qu'à l'occasion de ce sommet, le président Macky Sall prendrait cette décision de donner le nom Abdou Diouf à ce magnifique centre, à ce bijou. L'ensemble des pays membres ont eux aussi salué le travail du secrétaire général sortant. La personnalité du président Abdou Diouf est exceptionnelle et c'est un homme qui a apporté beaucoup à la francophonie, non seulement dans son travail de secrétaire général, mais aussi avec ses contacts internationaux. Il a vraiment non seulement développé la francophonie et cette organisation comme organisation vraiment internationale et qui a un certain poids, mais il a aussi réformer des structures et puis lancer tous ces nouveaux projets et toutes ces nouvelles initiatives. Et je crois qu'il restera dans l'histoire de la francophonie comme quelqu'un qui a une place à part. Les chefs d'État et de gouvernement francophones réunis ce week-end ont décidé également de confier à Madagascar l'organisation du prochain sommet de la francophonie en 2016. Ce sera donc le deuxième organisé dans la zone océan Indien, après celui de Grand-Bay à Maurice en 1993.